Qui c'est qui a déjà lu la Bible au moins 2 fois dans sa vie? Amen. Ils ne sont pas nombreux, hein? Au moins 2 fois, 3 fois. Le pasteur a dit 10 fois. Mais en tout cas, la phrase qui fait le thème de notre séminaire, c'est un verset que vous avez déjà lu et relu, n'est-ce pas? Mais si vous avez lu la parole 2 fois, je suis convaincue que la 2e fois, vous n'avez pas lu ce verset de la même manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que logiquement, on lit une fois, on a une certaine compréhension, on lit une 2e fois, il y a une nouvelle compréhension, on lit une 3e fois, il y a une nouvelle compréhension. C'est toujours la même parole, bien-aimés. Elle ne va pas changer. Ce qui change, c'est le niveau de révélation que Dieu partage avec nous. C'est ça qui change. Mais la parole, vous allez être en 2040, vous verrez toujours dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors moi, ce soir, je voudrais que nous puissions insister sur 2 mots que j'ai mis en couleur, image et ressemblance. Est-ce que vous êtes déjà arrêté un moment pour méditer sur ces 2 expressions, image et ressemblance? Souvent on dit, mais c'est la même chose. On a juste utilisé un autre mot. Vous savez, la langue française, elle est pleine de synonymes. Mais ce n'est pas un synonyme. La ressemblance a son importance. Alors, nous sommes ce soir dans un séminaire. Je voudrais que vous notiez la définition du séminaire. Le séminaire, c'est un petit groupe de personnes, comme nous sommes ce soir, qui se réunit pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir étudier, pour pouvoir débattre sur un fait ou approfondir un savoir. Lorsque j'ai posé la question, tout le monde avait déjà lu, tout le monde a lu et relu. Mais ce soir, nous irons plus loin, si vous le voulez bien. Ce séminaire, ce temps que nous mettons à part pour débattre, pour approfondir ce savoir, parce qu'il doit se passer quelque chose. À l'issue de ce temps que nous mettons ensemble pour débattre, il faut qu'il y ait soit une stratégie ou des actions qui sont mises en place. Il ne serait pas convenable que nous puissions prendre ce temps pour échanger, débattre et qu'il ne se passe rien. Donc, retenez cette définition parce que je vais souvent faire appel à cette définition pour que vous n'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour qu'à l'issue, il y ait quelque chose, il y ait une action qui se passe. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps que nous allons passer ensemble, notre discussion, ce n'est pas que je cherche à avoir raison de ce que je vais vous dire, mais mon souhait, c'est qu'il y ait une amélioration. Mon souhait et le désir et vraiment le soutien, ce qui me tient à cœur, ce n'est pas que vous puissiez dire oui, la sœur Annie-Claude a raison, non, mais qu'il y ait une amélioration. Parce qu'il faut qu'il y ait une amélioration. Il faut qu'il y ait un changement. Et à l'issue de l'entretien, vous verrez pourquoi il est extrêmement important que dans le temps où nous sommes, ce changement s'opère. Ce changement doit s'opérer maintenant. Parce que sinon, vous allez rater le coche. J'ai voulu définir, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, le mot image. C'est un rapport avec ce que je dois refléter et ce que tu dois refléter de Dieu. Nous devons refléter l'image de Dieu, c'est-à-dire
ce qu'il a fait de nous. Il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous ses héritiers, il a fait de nous un peuple nouveau, il a fait de nous une nation sainte, etc., etc. Tandis que la ressemblance, Jésus nous a donné un exemple parfait. Et il nous demande de devenir comme lui. Là, c'est la ressemblance. Nous devons devenir comme lui par rapport aux actions que nous allons faire grâce au Saint-Esprit. Parce qu'il a reflété l'image de l'homme dans son humanité, mais il a aussi reflété la ressemblance du Dieu tout-puissant qu'il était. Il a guéri des malades, il a délivré, il a ressuscité, il a fait toutes ces choses. Et nous devons travailler pour atteindre cette ressemblance-là. Ça doit être notre objectif maintenant. L'image refléter Christ, je crois que tous, plus ou moins, vous le faites. Vous le faites parce que vous êtes des personnes, vous n'allez pas agresser les gens, vous n'allez pas voler les affaires des gens, vous n'allez pas faire des actions qui vont déshonorer le Seigneur. Mais la ressemblance, c'est à ce niveau-là qu'il faut que nous puissions y arriver. La ressemblance. Dis à ton voisin la ressemblance. La ressemblance. Et vous me direz, ah mais non, c'est pas possible. Jamais on ne pourra représenter Christ, c'est pas possible. Nous sommes des pécheurs, nous bronchons d'une manière ou d'une autre, nous avons des faiblesses. Ça, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Et il nous tient captifs dans cela. Il n'arrête pas de nous dire, mais si tu dis que tu ressembles à Dieu, mais tu blasphèmes. Comment un être humain mortel comme toi, tu peux dire que tu as la ressemblance d'un Dieu tout-puissant? Alors souvent on dit, bon, ok, d'accord, c'est pas pour moi, c'est mon imagination. Mais bien aimés, levons-nous et allons rechercher ce que l'ennemi nous a volé. Mettons-nous debout et disons stop. Disons stop. 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 Trop longtemps, il a dominé sur nous. Trop longtemps, il nous a tenus dans la médiocrité spirituelle. Alors que nous avons des choses extraordinaires, que nous sommes en possession de choses extraordinaires, mais il n'arrête pas de nous dire que nous ne sommes rien, que nous ne pourrons rien et que nous n'y arriverons pas. Alors il y a Romains 8, verset 29, que je vais demander à la sœur Sandra de prendre pour moi, parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné la capacité d'être à la ressemblance de Christ. Vous pouvez ne pas me croire, hein? Mais je vous en conjure, croyez en ce que la Bible dit. Croyez en ce que la Bible dit. Si la Bible, et Sonia l'a dit, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si la Bible dit que nous avons cette capacité, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'y parvenir? C'est nous, bien-aimés. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est nous, parce que nous sommes incrédules. Parce que nous sommes paresseux. Parce que, j'aime autant vous dire que pour arriver à la ressemblance de Christ, waouh, il y a du travail, hein? Il y a du boulot. Ce n'est pas avec un claquement de doigts qu'on y arrive, mais en acceptant de payer le prix, en acceptant de souffrir, en acceptant d'être rejeté, en acceptant d'être incompris, en acceptant d'être méprisé. Et souvent, on n'aime pas ça. Notre petite personne a tellement d'importance pour nous que dès qu'on dit quelque chose de mal sur nous, hop là, nous sommes dans tous nos états. Il suffit que quelqu'un dise, ah ben, la sœur est telle machin, hop là, on est déjà bouleversé, malmené et tout. Mais la Bible nous dit quoi?
Il dit que lorsqu'on dira ces choses de vous, c'est que vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. C'est que vous commencez à refléter Christ. Donc réjouissez-vous. Amen. Qui est-ce qui se réjouit quand on dit du mal de lui? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se réjouissent quand on dit du mal d'elle. Et pourtant, parce que l'ennemi, en faisant ça, en faisant les personnes nous calomnier, il nous enlève notre certitude, il nous enlève notre conviction, il nous enlève notre assurance. Et à ce moment-là, on est ballotté à tout vent de doctrine. Vas-y, Sandra. Romains, chapitre 8, au verset 29, nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. » Amen. Donc, ceux qu'il a prédestinés. Qui parmi nous croyons que nous avons été prédestinés? Il ne faut pas avoir honte, il faut le croire vraiment, il faut lever vraiment la main. C'est soit je crois ou je ne crois pas. Je crois que j'ai été prédestiné, donc je crois que je suis appelé à être à la ressemblance de Christ. Amen. Alléluia. Donc il y a une chose qui a fait que nous sommes dans l'état où nous sommes, c'est le péché. C'est uniquement le péché, sous quelque forme que ce soit. J'aurais pu choisir, je n'ai pas choisi la pudicité, la fornication, parce que ce sont des péchés qu'on connaît, qui sont grossiers. Mais, vous savez, Satan, le diable, comment il a séduit Ève, il est subtil dans ce qu'il fait. Et le mépris de Dieu et de son amour, c'est un péché. On ne va pas rester et se dire, bon, et mépriser Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas croire, de ne pas lui faire confiance, de ne pas nous appuyer sur lui, de ne pas dire ce qu'il a dit que nous sommes. Nous le méprisons. De ne pas croire qu'il est capable de changer les circonstances, quelles qu'elles soient. C'est de ne pas croire qu'il est capable. Eh bien, nous péchons. Qui parmi vous croit que Dieu est capable et il peut tout faire? Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. D'accord? Parce qu'il est question de vous, là. OK? Est-ce que vous croyez, par exemple, que le Seigneur, demain matin, peut te dire, va à l'aéroport, prends un billet et j'ai besoin de toi aux États-Unis? Amen. Amen. Et vous le ferez sans vous poser de questions. Là, ça ne sera pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose. On va se dire, mais est-ce que vraiment c'est lui qui m'a dit ça? J'ai mon travail, comment je vais faire? Il y a les enfants, est-ce que c'est vraiment Dieu? Et malheureusement, c'est à cette obéissance qu'il veut que nous puissions arriver. C'est à cette obéissance sans comprendre. Parce qu'il a besoin de toi, sœur Bernadette. Il a mis quelque chose en toi qu'il n'a pas mis en moi. Donc, il a besoin de toi. Il y a des choses que toi, sœur Bernadette, tu es appelée à faire. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions comprendre cela. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire quelque chose de particulier. Le Seigneur nous rassemble tous ensemble à l'église. Le Seigneur nous forme tous ensemble. Mais il nous appelle individuellement parce qu'il a mis un dépôt en nous. Il a mis peut-être un don de guérison en toi. Moi, je ne pourrais pas guérir. Mais toi, tu peux guérir. Il a peut-être mis en toi le don de la foi. Moi, je n'ai peut-être pas la foi nécessaire pour prier pour quelqu'un qui a une jambe en moins et puis que la jambe repousse. Mais toi, tu l'as.
Il faut qu'à un moment donné, on se dise qu'on n'a pas été sauvé pour être sauvé. On n'a pas été sauvé pour venir à l'église le lundi, le mardi, le jeudi. Non! On a été sauvé pour les autres. On est sauvé pour les autres. Alors dis à ton voisin, je suis sauvé pour les autres. Je suis sauvé pour les autres. Alléluia. Je ne suis pas sauvé pour moi-même, mais je suis sauvé pour le monde. Je suis sauvé pour les nations. Il a dit, demandez-moi les nations et je vous les donnerai. Donc c'est pour ça qu'il nous a sauvés, pour que nous puissions prendre possession des nations en son nom. Alléluia, merci Seigneur. Et il y a le rejet de Jésus-Christ dans Jean 8, verset 24, que je vais demander à Sandra de prendre pour moi. J'aimerais vraiment que nous comprenions ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce verset. Bien-aimés, c'est extrêmement important. Parce que même si j'ai la connaissance théologique que je veux de Dieu, même si j'ai les révélations que je veux de Dieu, mais il y a une chose, si je ne l'ai pas, eh bien, j'ai rien du tout. Amen. Non, pas l'amour, ma sœur, c'est ce qu'on croit, mais il y a autre chose. Vas-y, Sandra. Alors, Jean chapitre 8 au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Voilà. On a l'amour, on a tout ce qu'on veut, mais on ne croit pas que Jésus est ce qu'il dit. Amen. On meurt dans nos péchés. Bien aimé, c'est important de croire que Jésus dit qu'il est ce qu'il dit, mais que vous croyez aussi que ce qu'il dit de vous est vrai. Il faut croire. Sœur Eugénie, il faut croire. Il faut arrêter d'être là, de douter. C'est fini le temps du doute. C'est terminé le temps du doute et du questionnement. Il faut se lever et puis se réveiller et puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment tu veux que je te serve? Où veux-tu que je te serve? Tu as dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Mais je suis une ouvrière, donc envoie-moi. Et j'aime autant vous dire que Dieu ne regarde pas à l'âge. Amen. Même si l'homme dit, ouais, 64 ans, retraite, non. Chez le Seigneur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez le Seigneur. Donc, sœur Eugénie, ne dis pas que tu es trop vieille pour aller dans les nations, pour annoncer la bonne nouvelle. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper ni vous égarer. Ne laissez pas, c'est un menteur. C'est un menteur. Alléluia. Donc tous, et même les jeunes, que personne ne méprise votre jeunesse. Il a besoin de votre vitalité. Il a besoin de votre intelligence. Il a besoin de votre force. Il a besoin de vous. Donc ne dites pas, bon, oh, je suis encore jeune. Peut-être dans 2 ans, j'aurai 22 ans. Donc peut-être à part. Non. Rappelez-vous le roi Osias. Il a été roi à 8 ans. Donc, est-ce que Dieu ne peut pas utiliser un jeune homme de 17 ans pour sa gloire? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la diapo suivante. Donc, le péché a fait de telle façon que, eh bien, nous sommes devenus des esclaves et dépendants de notre vieille nature. Le Seigneur nous avait donné une nature parfaite au jardin d'Éden. Et le péché est venu, il a tout bousculé. A apparu la vieille nature qui est là et qui nous combat. Et je voudrais vous dire que cette vieille nature-là, vous ne vous en débarrasserez jamais. Ce n'est pas la peine de jeûner, ce n'est pas la peine, parce que c'est inscrit dans votre gène. C'est une nature héréditaire que nous avons de la part de nos premiers parents. Tous, nous naissons avec le péché en nous. Nous n'allons pas arriver à nous en débarrasser. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous avons un moyen de le faire taire.
Nous avons un moyen de le tenir assujetti. Nous avons un moyen de le faire descendre pour que justement la ressemblance de Christ puisse émerger en nous. Amen. C'est possible, bien-aimés. C'est possible. Donc, nous avons ces deux natures-là et le but serait de savoir quelle nature on va nourrir. Il y en a une qui est souillée et une qui est divine. Elles cohabitent ensemble. C'est ça qui est drôle. Elles cohabitent ensemble. La vieille nature est là et elle a des besoins. Comme la nature divine est là et elle a aussi des besoins. À votre avis, de quoi a besoin de notre vieille nature? De quoi? Le péché, c'est vague. De quoi a besoin ta vieille nature? La vieille nature a besoin de la calomnie, a besoin de la médisance, a besoin du manque de pardon, a besoin des querelles, a besoin des disputes, a besoin de l'orgueil. Donc si nous découvrons que ces choses-là sont importantes en nous, c'est la sonnette d'alarme. Se dire attention, la vieille nature est en train de revenir. La vieille nature est en train, parce qu'elle est là. Ce n'est pas parce qu'elle ne va pas sortir de nous, hein, elle est là. Et c'est à nous de faire ce qu'il faut. Si nous n'entretenons pas la nature divine, nous sommes comme ça. Je peux embrasser ma soeur, lui dire « Oh, comment tu vas, machin ?» Et puis dans mon cœur, je lui dis « Mais ouais, mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, elle me fait chier, elle est là, machin, voilà. » Mais elle, qu'est-ce qu'elle voit? C'est que je lui ai fait un accolade d'amour. Oui, ça se ressent lorsque tu as développé ta nature divine. Mais quand tu ne l'as pas développée, tu ne vois pas et tu te dis, ah ben oui, c'est mon ami, on se serre la main, comment vas-tu, tout va bien. Mais au fond, qu'est-ce qu'il a eu? Une seule envie, c'est de te sauter à la gorge. Là, son seul désir, c'est de te sauter à la gorge. Et c'est sa vraie nature, ça. Alléluia. Donc, il ne faut plus qu'on ait cette ambivalité de nos deux natures en nous. Si je serre Sonia dans mes bras, il faut que je le fasse avec amour. Amen. Si je ne peux pas le faire, je vais prier. Je vais demander au Seigneur de m'aider. Mais je ne pourrai pas continuer à la serrer dans mes bras et dans mes pensées à dire du mal, à avoir de mauvaises... Non, c'est plus possible. Ce n'est pas possible. Parce que, comme a dit la sœur Michel, à un moment donné, elle va le ressentir et elle va s'éloigner de moi. Et je ne comprendrai pas pourquoi elle s'est éloignée de moi. Parce que ma vraie nature a été mise à nu par le fait que je développe davantage ma nature divine. Donc, elle sait très bien que quand je l'approche, je lui dis « Sonia, je t'aime », que je n'ai qu'une envie, c'est de lui sauter à la gorge. C'est pas vrai, ma puce. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il faut savoir que le péché, c'est universel. Que vous soyez chinois, que vous soyez indien, que vous soyez américain, français, nègre, enfin, africain, blanc, vous êtes pécheurs. Vous êtes des pécheurs. Amen. Parce que le péché est universel. Alors maintenant, la grosse question, qu'est-ce que je reflète? Lorsqu'on me regarde, lorsque la société me regarde, lorsque ma famille me regarde, qu'est-ce que je reflète? Même moi, quand je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je reflète? C'est la grosse question. C'est la grosse question. Quel est le reflet que j'ai, que je laisse? Alléluia. Parce que nous ne pourrons pas refléter que ce que nous sommes. Si je suis mauvaise, si je suis méchante, je ne vais refléter que cela. Même si je voudrais tromper les hommes, tromper le monde autour de moi,
pour me donner des apparences de gentil, de ceci. Non. Je vais refléter ma méchanceté. Pardon? Amen. Merci, Sœur Michel. Donc, c'est important que nous travaillions sur le reflet. Il est important que nous prenions conscience que nous devons refléter quelque chose, mais pas n'importe quoi, pas n'importe qui. Nous devons refléter Christ. C'est important, bien-aimés, parce que nous avons une mission. C'est ce qu'il ne faut pas que nous oublions. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas là pour être là. Nous sommes venus, vous savez, dans la parole de Dieu, tous les hommes qui sont nés parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Abraham avait une mission, Moïse avait une mission, Josué avait une mission, Jean le Baptiste avait une mission, Paul avait une mission, tous. On a une mission à accomplir. Donc maintenant, il faut chercher le reflet. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va s'intéresser à celui que nous devons refléter, c'est-à-dire Jésus. Il ne nous a pas demandé de faire quelque chose qui n'est pas possible. Il ne nous a rien demandé qui soit au-dessus de nos forces. Il ne nous a rien demandé que nous ne soyons capables de faire. Comme nous avons lu dans le livre de Romains, il a été, pour qu'il soit le premier frère parmi des milliers. Donc, il a manifesté lui-même ces deux natures quand il était sur la terre. Il était venu pour ça, pour nous rappeler qu'au début, à la Genèse, on avait ces deux natures-là. Il était venu pour nous dire, vous n'êtes pas nés pour pouvoir être comme ça, dans le péché, dans la médiocrité, dans la maladie. Vous avez été créés pour me refléter, moi, pour ma ressemblance. Bien sûr, lui, il a été conçu sans péché. Donc, il n'avait pas les combats que nous avons. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, il est né. Mais en même temps, il avait toute la puissance de Dieu en lui. D'accord? Il annonçait déjà les choses. Il disait, voilà, moi je suis là, vous me voyez en tant qu'homme, mais à l'intérieur, il y a toute la plénitude de Dieu en moi. Merci. Merci. Donc c'est pour ça qu'il a eu faim. C'est pour ça qu'il a habité sur la terre, tout en étant le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que sœur, j'oublie ton prénom, sœur Eugénie, tu es là, mais en toi, il y a quelque chose de plus grand que ce que je vois. Amen. Moi, je te vois, sœur Eugénie, mais en toi, il y a quelque chose de plus grand, mais ça n'enlève rien à ce que tu es. Mais il y a quelque chose de plus grand. Et il faut que tu arrives à découvrir et à manifester ce quelque chose de plus grand. Amen. Alléluia. Donc, il a créé toute la terre et pourtant, il a marché sur la terre. Est-ce qu'il n'était pas Dieu pour autant? Il était toujours Dieu, bien-aimé. Il était Dieu. Amen. Il a même prié. Hey. Un Dieu qui prie. Et pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi nous avons du mal à prier? Il nous a montré l'exemple. Tout en étant Dieu, il a prié. Donc nous qui sommes à sa ressemblance et à son image, nous qui avons son Saint-Esprit, nous devons prier. Nous devons prier. Parce que par nos prières, le Seigneur est capable de guérir, d'agir, de faire des prodiges et des miracles. Il a prié quand il y avait eu les 5 pains et les 3 poissons. L'homme a prié, mais la puissance qui était en lui a agi.
qui fait qu'il a pu nourrir une foule de plus de 5000 personnes, sans compter les enfants. Est-ce que vous croyez que le Seigneur nous a appelés, nous a prédestinés, nous a dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous a dit que nous sommes ses enfants, nous a dit que nous avons été rachetés, délivrés, et puis que nous ne soyons pas capables de faire aussi ce qu'il a fait? Il a pourtant dit, vous ferez ce que j'ai fait. Donc on est capable de prier pour faire croître, multiplier des pains. Nous sommes capables de prier pour arrêter la tempête. Amen. Nous sommes capables de prier pour guérir. Ça, il l'a fait. Et il nous dit, vous en ferez de plus grandes. Waouh! Quelle confiance le Seigneur a en toi, sœur Eugénie. Quelle confiance il a en chacun d'entre nous pour nous dire que nous ferons de plus grandes choses que lui. Mais est-ce que vous le croyez, bien-aimés? C'est là toute la question. Est-ce que je crois que je suis capable de faire les œuvres de Jésus et d'en faire de plus grandes? C'est là tout le problème de l'Église avec un grand E. C'est de ne pas croire. Alors pour faire, on cherche des artifices. On va chercher des trucs, machin, pour donner l'illusion. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas d'aller chercher des artifices pour donner de l'illusion. Il dit que je vous ai donné ce qu'il faut pour le faire. Amen. Merci Seigneur. Merci. Là, il a eu faim, comme je vous disais. Il a eu faim. Et pourtant, il a nourri une foule. Il y a le reflet et la ressemblance, bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu, merci. Donc, la chose la plus importante que nous devons acquérir maintenant, c'est la nouvelle naissance. C'est triste à dire, il y a des chrétiens qui vont à l'église depuis des années et qui ne sont pas nés de nouveau. Ça peut choquer, mais il y a des chrétiens qui fréquentent des églises depuis des années et qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. On en rencontre tous les jours en France. Tous les jours. Et des fois, on est surpris, la personne dit, oui, mais ça fait 15 ans que je suis chrétienne. Bon, d'accord, mais je n'ai pas de nouvelle naissance. Donc ce soir, il faut que tu puisses comprendre, ma sœur, refléter Christ et fonctionner à sa ressemblance. Il y a des conditions. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Nicodème avait dit, est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Et non, ce n'est pas ce qu'il te demande. Il te demande au niveau de ton esprit, au niveau de ton fonctionnement, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu mettes de côté tout ce que tu connaissais, tout ce que tu avais appris et la manière dont tu fonctionnais et accepter maintenant avec la parole de Dieu de fonctionner comme la parole de Dieu te demande de fonctionner. Et c'est là aussi que ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour nous chrétiens de fonctionner selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, mais les autres font comme ça et ça marche. Alors pourquoi est-ce que je devrais être différent? Nous, on a été dans plusieurs églises où, voilà, on a bien voulu de nous, mais quand on a dit ça on ne veut pas, on ne fonctionne pas, eh ben, on nous a mis à la porte. Ce n'est pas grave. Et les raisons qu'on nous a données, on a dit oui, mais les autres églises font comme ça. Nous, on a dit voici comment la parole de Dieu dit de faire. Et si vous n'êtes pas prêts à faire comme la parole de Dieu dit, nous, on ne peut pas fonctionner avec vous. Amen. Merci Seigneur. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Donc c'est le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. C'est-à-dire dans ma conscience, dans mes raisonnements, dans mon intelligence,
Il faut que je sois renouvelée, restaurée et que je puisse décider de fonctionner autrement. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est d'abord dans mon cœur, dans mon âme et dans ma conscience que je dois prendre les résolutions de fonctionner comme la parole de Dieu me dit, et c'est alors que viendra le changement et que je vais entamer le processus de nouvelle naissance. Mais tant que je vais vouloir continuer à fonctionner dans mes habitudes, dans mes coutumes, etc., même si je suis à l'église depuis 15 ans, je ne suis pas né de nouveau. Alléluia, merci Seigneur, merci. Donc c'est vrai qu'en France, on rencontre beaucoup de jeunes qui donnent leur vie au Seigneur et tout de suite, on les met au service. Mais comment on peut utiliser un jeune si on ne l'a pas avant tout enseigné ce que dit la parole, comment il doit marcher, ce qu'il doit faire. Et après, on nous dit, bon, au fur et à mesure, il va se convertir. Ce n'est pas possible. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on va dire aux jeunes, bon, maintenant, il faut que tu te repentes, il faut, la personne prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de fonctionner selon la nouvelle naissance si on ne lui a pas enseigné ce que c'est que naître de nouveau. Si on ne lui a pas dit ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il doit abandonner, ce qu'il doit délaisser, ce qu'il doit changer, les copains qu'il doit abandonner, l'environnement qu'il doit changer. Il faut commencer par lui enseigner ce que dit la parole pour rentrer dans le processus de nouvelle naissance. Et après, on pourra lui dire, voilà, après tu pourras servir le Seigneur. Amen. Donc malheureusement, dans les églises d'aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Je vous assure qu'on vit ça au quotidien et on se dit, mais c'est nous qui avons un problème. On arrive à se demander si ce n'est pas nous qui avons un problème. Lorsque nous disons à un jeune, non, on ne peut pas t'utiliser, on ne peut pas encore t'utiliser parce que tu n'es pas baptisé, parce que tu ne t'es pas encore repenti, on ne peut pas faire ça. Alors ils partent, ils vont ailleurs et on les baptise. Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je voudrais que vous sachiez que toute véritable transformation, il faut que nous puissions accepter cette transformation parce que toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment où on est mal à l'aise. Vous serez déstabilisé, vous serez mal à l'aise, vous allez douter, mais c'est normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas de reconstruction sans démolition. Il faut que le Seigneur puisse démolir, écraser toutes vos conceptions, la vieille nature, pour enfin vous rebâtir. Il faut accepter cela. Parce que beaucoup de personnes viennent à l'église et disent « Ah oui, mais moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner, c'est comme ça, c'est comme ça. » Non, mon ami, non, il faut démolir. Il faut écraser et l'accepter afin que le Seigneur puisse rebâtir. Souvent, on a peur de faire les choses seul parce qu'on se dit, oui, je suis toute seule. Mais regardez un peu cet oiseau qui nage. L'oiseau ne se doute pas des traces qu'il laisse dans l'eau. Et c'est les traces que nous laissons qui doivent être importantes, même si nous avançons seuls. Vous savez, nous avons tous joué à ça quand nous étions jeunes, c'est-à-dire lancer des cailloux dans la rivière, là, dans un étang. Et vous voyez les ondes, alors qu'on a lancé un caillou. Mais il y a des centaines d'ondes. Eh bien, si une personne décide de chercher à refléter Christ et être à l'image et à la ressemblance de Christ, si une personne décide de vivre selon sa nature divine, si une personne décide de se lever et puis d'aller chercher tout ce que l'ennemi lui a volé, eh bien, sans qu'il le sache,
il va influencer beaucoup d'autres personnes. Il y a un proverbe qu'a dit Alfred de Musset. Il a dit « Malheur à celui qui s'est tu dans le désert parce qu'il pensait crier seul dans le désert. Malheur à vous qui croyez que vous êtes seul et que vous n'arriverez pas à faire et que vous ne faites pas ce que vous savez qui doit être fait. Si vous savez ce qui doit être fait et que vous ne le faites pas, c'est à votre désavantage. Parce que vous ne savez pas, parce que c'est pas vous qui faites, c'est Dieu en vous qui fait. Amen. Donc, vous n'êtes rien qu'un instrument, mais à l'instrument que vous êtes sont attachés beaucoup de personnes. À l'instrument que vous êtes sont attachés beaucoup de personnes. Il y a d'abord vos familles, il y a vos enfants, il y a parents, amis, alliés, et puis il y a toutes les extrémités de la terre. Donc vous ne pouvez plus dire que moi, non. Il faut maintenant se dire que je vais faire parce que je sais que quand je fais, eh bien, il y a des répercussions dans la vie des autres. C'est ça qu'il faut que nous puissions dire. C'est cette résolution que nous devons prendre, dire je vais me lever, je vais chercher à refléter Christ, je vais chercher à marcher à son image et à sa ressemblance, je vais chercher à faire les œuvres qu'il a faites parce qu'il y a un grand nombre qui a besoin de moi. Il y a un grand nombre qui a besoin de toi, sœur Méro. Il faut que tu le crois. Merci Seigneur. Donc maintenant, nous allons arriver à notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, ce n'est pas la responsabilité des serviteurs, mais c'est ma responsabilité de marcher par ma nature divine. Amen. Répétons cette phrase. C'est ma responsabilité de marcher selon ma nature divine. Encore une fois, c'est ma responsabilité de marcher selon ma nature divine. Alléluia. C'est ma responsabilité. C'est moi qui dois me lever. Le pasteur, les serviteurs ou peu importe, l'Église en général, ils vont me donner des pistes. Ils vont me donner des enseignements. Ils vont me donner des choses pour que je puisse arriver. Mais je dois prendre une décision. Je dois prendre une responsabilité. Je dois me prendre en main pour pouvoir justement arriver à là où l'enseignement qu'il m'apporte doit me conduire. Parce qu'après, on va dire, ah oui, bon, mais si je ne prends pas ma responsabilité, comment je vais voir la réalisation de l'enseignement que je reçois à l'église? Ce n'est pas avec un coup de baguette magique, hein. C'est parce que je vais prendre mes responsabilités, parce que je vais me lever et puis décider les choses. À ce moment-là, je vais voir se réaliser la parole. Mais si je reste assise là, et puis que je ne fais rien, eh bien, je ne verrai rien. Je ne verrai rien. Les années vont passer, le Seigneur va revenir et je ne verrai rien. Au bout d'un moment, je vais me mettre à murmurer, je vais me mettre à critiquer parce que je ne vois rien, parce que je n'ai pas pris ma responsabilité. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs, non. Chacun d'entre nous, nous devons prendre notre responsabilité devant le Seigneur. Amen. C'est ma responsabilité. Parce que je peux autant vous dire que, pour ceux qui me connaissent, je suis née dans cette église. J'ai été enseignée dans cette église. Mais j'ai pris ma responsabilité. Le mardi, il y avait étude biblique. Je venais avec mon cahier. Je prenais des notes. Et puis, quand je rentrais chez moi, je relisais mes notes. Je retapais mes notes, mais c'était ma responsabilité.
Ce n'est pas le pasteur qui nous demandait de le faire. Donc chacun doit prendre sa responsabilité. Merci beaucoup. Donc en conclusion, nous avons deux natures. Il y en a une qui se nourrit des choses de l'esprit et l'autre qui doit se nourrir des choses d'en haut. Maintenant, quelle nature je décide de nourrir? C'est la question que je vous pose en ce soir où vous aurez à répondre à vous-même. Quelle nature je décide de nourrir? Et personne ne pourra répondre à votre place. Personne ne pourra faire ce que vous devez faire. Quand vous allez rentrer chez vous ce soir, j'aimerais que vous repassiez en mémoire cette question. Quelle nature je décide de nourrir? Dieu s'est engagé avec nous dans le livre d'Agée. Il a dit cette parole à Israël, mais il nous dit aussi à nous. Il nous dit, j'ai pris cet engagement. Lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte, mon esprit serait présent au milieu de vous. Vous n'avez rien à craindre. Voilà l'engagement que le Seigneur prend avec moi, avec vous, avec chacun d'entre nous en ce soir. Si vous décidez quelle nature vous voulez nourrir, il prend cet engagement d'être avec vous, de vous accompagner, de vous soutenir, d'être là, et vous n'aurez rien à craindre. Amen. J'ai pris l'engagement. Voilà ce qu'il dit. Et c'est lui qui parle. J'ai pris l'engagement. Et cet engagement, il veut le prendre avec toi, ma sœur. Il veut le prendre avec toi, mon frère. Il veut le prendre avec chacun d'entre nous. Et il veut le prendre aussi avec son Église. Amen. Et comme nous sommes des lumières, nous devons éclairer les autres, bien-aimés. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à éclairer. On n'a pas le choix. Peut-être qu'il n'aurait jamais fallu que nous donnions notre vie au Seigneur. Parce que certains, vous savez, lorsque le Seigneur a annoncé la couleur aux 70 disciples, il y en a qui ont dit, ah non, c'est pas possible, c'est trop dur ça. Et il n'y en a que 12 qui sont restés. Il y en a peut-être ce soir qui vont dire, mais non, non, c'est pas possible. Regarde ma situation, regarde mes problèmes, et puis il faut que je reflète Christ, il faut que je marche à la ressemblance de Christ, il faut que je me sanctifie pour les autres, alors que moi-même, j'ai des problèmes. Mon frère, ma sœur, si tu continues à garder ces pensées de l'ennemi dans ton cœur, si tu ne les rejettes pas, si tu ne dis pas non, si tu ne te lèves pas, comme la parole nous dit, tu vas mourir dans tes péchés. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il ne fera rien de plus pour vous si ce n'est de prendre cet engagement, d'être avec vous, de vous accompagner, de vous soutenir, de vous éclairer. Amen. Merci Seigneur. Alors, je voudrais m'adresser aux personnes âgées de notre assemblée. Donc, moi-même, j'ai 69 ans. Dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Donc, même avec mes 69 ans, je ne peux pas dire, bon, je suis fatigué, je m'arrête. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous conduit. Il n'y a pas dans l'armée du Seigneur des gens qui partent à la retraite. C'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin, bien-aimés. Pardon? C'est jusqu'à la fin, bien-aimés. C'est-à-dire que lorsqu'il aura estimé que nous avons terminé notre service, il va nous rappeler à lui.
Mais nous ne pouvons pas décider, bon, ben, vu l'âge que j'ai, j'arrête. Non. Non, 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 non. Amen. Donc, je prie de tout mon cœur pour que mes aînés puissent mettre de côté leur raisonnement, mettre de côté leur nature charnelle et puis saisir par la foi ce que Dieu dit et puis se lever et puis dire oui, nous pouvons, oui, nous allons, oui, nous avons la capacité de faire. Amen. Amen. Parce que vous savez, moins vous faites, plus vous êtes fatigué. Amen. On y va. Donc, je voudrais vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas le vent, c'est-à-dire votre vieille nature, qui va décider de la direction que vous devez aller, mais c'est l'orientation que vous allez donner après ces 3 jours de séminaire. C'est l'orientation que vous allez donner à votre vie. Parce que le vent, c'est pour tout le monde. Mais c'est l'orientation de votre voie, la décision que vous allez prendre qui va vous permettre d'avoir un changement dans vos vies. Le Seigneur est prêt, il est disposé, il a commencé. Il veut aller jusqu'au bout parce qu'il vous aime. Le Seigneur s'est levé pour vous parce qu'il a dit les îles verront ma gloire. Les îles verront ma gloire. Et vous êtes des îles, bien-aimés. Ce n'est pas les métropolitains qui doivent venir et puis amener la gloire de Dieu. C'est vous. C'est vous, bien-aimés. Alors levez-vous. Levez-vous. Et puis déclarons que la Martinique verra la gloire de Dieu. Déclarons haut et fort que la Martinique verra la gloire de Dieu. La Caraïbe verra la gloire de Dieu. Parce que je me lève. Parce que je me décide. Parce que maintenant je dis ça suffit. Parce que je dis trop c'est trop. Je dis c'en est assez. Je dis que le diable est un menteur. Je dis qu'il est menteur. Et que mon Dieu est un Dieu de vérité. Mon Dieu est un Dieu de vérité. Et les îles verront la gloire de Dieu. Et ce sera avec moi. Ce sera avec moi. Parce que je ne veux pas être un spectateur, mais je veux être un acteur. Je veux être un acteur. Alléluia. Bien-aimés, levons-nous. Merci. Donc, nous avons une ultime identité, bien-aimés, et je crois que c'est là la cerise sur le gâteau. Malgré tout ce que nous avons déjà compris, que nous devons refléter Christ, être à sa ressemblance, nous avons une ultime identité à revêtir dans ces temps-là. Dans ces temps-là. Parce que quand on lit Apocalypse, on voit qu'il y a eu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais avant qu'il y ait cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, nous, les fils de Dieu, nous devons libérer la création. Ah, vous me dites, alors là, c'est le pompon sur la cerise. Déjà, tu nous dis qu'il faut qu'au matin, on va libérer la création. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes attendus. La création frémit déjà. La création supplie, bien-aimés. La création, elle dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont tout, le Seigneur leur a tout donné. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Nous sommes là à vivre le réchauffement climatique, etc., etc. Il y a des G20, des G22, mais rien ne se fera. C'est nous qui avons la possibilité de faire changer les choses. Donc, il faut que je croie, que j'ai l'autorité, que j'ai la puissance nécessaire pour agir sur la nature. Et cette nature qui est en train de périr, elle va renaître. Elle va renaître. Il faut le croire. Et nous sommes dans ce temps-là. Parce que l'homme ne va pas trouver de solution. Vous vous rendez compte que toutes les solutions qu'il cherche n'aboutissent pas.
Ils citent des choses, écologie, machin, truc. Ça n'aboutit pas. Et Dieu permet que ça n'aboutisse pas. Parce que Dieu de son ciel, il regarde, dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Je leur ai dit, je leur ai donné, ils savent. Alors qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons? Qui est prêt à se lever ce soir? À se lever et à rentrer dans ce que Dieu a pour lui. Mettez-vous juste debout. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Dieu sait qui vous êtes. Moi, je ne vous connais pas. Mais Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Dieu sait. Et il ne veut plus entendre de murmures. Il ne veut plus entendre « je ne peux pas ». Il ne veut plus entendre « je ne suis pas capable ». Il ne veut plus de Gédéon. Il ne veut plus de Moïse. Il ne veut plus de personnes qui doutent. Il veut des personnes déterminées. Il veut des personnes qui disent « me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi. Est-ce que tu peux dire ça à haute voix, la main levée? Plus fort, avec plus de détermination. Allez, c'est pas assez fervent, ça. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Alors acclamez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.